Avec l'aide d'Hachem, la Torah 1 du Likutei Moharan Tignana, donc le deuxième tome du Likutei Moharan, au nouveau mois, sonnez du chauffard au jour de notre fête, avec l'aide de Dieu par le mérite de Rabbeinu. Point numéro 1. L'homme juif a été créé pour avoir une autorité sur les anges. Et ceci constitue la finalité et l'objectif d'Israël, comme l'affirment nos sages de mémoire bénie. Dans le futur, les justes seront situés plus près de Dieu que les anges. Comme il est écrit, on dira à présent à Yaakov et à Israël ce que Dieu a réalisé. Autrement dit, lorsqu'ils voudront savoir ce que Dieu a réalisé, ils, donc les anges, devront demander au peuple juif ce que Dieu a fait. Ainsi, chacun en particulier doit aspirer à parvenir à cette finalité, consistant à établir sa suprématie sur les anges. Il faut toutefois faire beaucoup attention et veiller à avoir la force d'assumer une telle domination, de manière à empêcher les anges de le jalouser et de causer sa chute, à Dieu ne plaise. En effet, les anges sont extrêmement jaloux d'un tel homme, qui exerce sa domination sur eux, comme nous l'avons vu déjà à travers ce que nos sages ont dit lorsqu'ils évoquent certains grands maîtres que les anges voulaient repousser. Pour y parvenir, il est recommandé de s'attacher aux âmes du peuple juif pour être, grâce à ce lien, préservé des anges et de leur jalousie, comme l'évoque le verset « s'accrocher à la face du trône ». Autrement dit, l'homme doit s'attacher à la source des âmes qui sont taillées sous le trône de gloire, qui est la mère de toute vie. Ceci correspond aux paroles de nos sages de mémoire bénie, et lorsque Moshe monta au ciel, les anges du service divin dirent « Que vient faire ce mortel ?» littéralement ce fils de femme parmi nous. Il leur répondit, je suis venu recevoir la Torah. Eux répondirent, tu as répandu ta majesté sur les cieux. Donc ils ont dit ça à Kadosh Baruch Hu pour dire, Hachem, tu as mis ta majesté sur les cieux, qu'est-ce que tu vas donner maintenant la Torah à des mortels qui vont probablement ne pas respecter les commandements, salir ta Torah, etc. Donc le Saint béni soit-il dit à Moshe, donne-leur une réponse. Il répondit, j'ai peur qu'ils me consument avec le souffle de leur bouche. Dieu lui répondit, accroche-toi au trône de ma gloire. Ainsi, le Saint béni soit-il conseilla à Moshe de s'accrocher et de se lier à la source des âmes qui correspondent au trône de gloire, à la mère de toute vie, pour qu'il soit ainsi préservé de la jalousie des anges. Tel est le sens du verset, l'Éternel Dieu forma la côte qu'il avait prise de l'homme. Vaïben. Il forma, a pour initiale, Utkativ Yated Bemakom Neeman. Je le planterai comme un piquet en un endroit solide. D'accord? Donc quand on dit qu'Hachem a formé la côte pour en faire finalement la femme, qui provient de la côte de l'homme, alors Vaïben, comme disons, il a formé ou bien il a construit, à partir de cette côte il a construit la femme, alors cela forme l'acronyme, d'accord, du passage qu'on a lu ici, Utkativ Yated Bemakom Neeman, qui veut dire je le planterai comme un piquet dans un endroit solide, qui fait référence à la notion de domination, comme l'a traduit Onkelos, je lui appointerai un fidèle gouverneur afin de servir avec respect, car le respect sous-entend l'idée d'une autorité qui puisse se maintenir. Telle est la dimension de la côte, d'accord, la côte de l'homme qui devient finalement la femme, symbolisant à la fois Chava, donc la femme de l'homme s'appelait Chava, qui est aussi la mère de toute vie, le trône qui représente la mère de toute vie et ainsi le trône de gloire, et la source des âmes. En vertu de quoi l'homme a la force d'exercer sa suprématie. Et c'est pourquoi qu'il avait prise de l'homme, allusion à l'homme supérieur, comme l'indique sur le trône une forme ayant une apparence humaine. Il l'apporta à l'homme, c'est-à-dire à l'homme inférieur, ce qui confère à l'homme d'en bas la force d'asseoir son autorité. D'accord? Donc en fait, ici, Rabbeinu c'est très beau parce que il nous fait un parallèle avec ce qui est marqué dans la Torah en fait, dans le paragraphe précédent, que Dieu a dit à Moshe, accroche-toi au trône de ma gloire, ce qui veut dire à la source des âmes. D'accord? Parce qu'autrement, les anges l'auraient brûlé. Donc c'est ce qui a permis qu'il a pu rester ferme sur ses positions et se faire aussi respecter par les anges. Donc se faire préserver également de leur jalousie, et finalement réussir à prendre la Torah et à la descendre ici sur terre. Et donc Rabbeinu nous fait le lien avec la femme pour dire que finalement la côte que Hachem a pris de
d'Adam pour en faire la femme, Chava, alors cela fait justement allusion à cette autorité qui pourra se maintenir, et cela est la dimension de la côte qui symbolise à la fois Chava, la mère de toute vie, le trône de la gloire et la source des âmes. D'accord? Donc il y a un lien entre ces deux concepts, c'est très très beau et très fort également. Par contre, là on le lit simplement comme ça pour comprendre une première lecture, mais il est bien sûr conseillé à chacun de lire et de prendre un peu plus de temps sur chaque paragraphe pour essayer lui-même de comprendre toutes les allusions, puisque chacun, dans le Likutei Moharan, peut comprendre les allusions que l'autre ne peut pas obligatoirement le faire. Alors, il apporta à l'homme, c'est-à-dire à l'homme inférieur, ce qui confère à l'homme d'en bas la force d'asseoir son autorité, puisque justement, Moshe était en haut pour recevoir la Torah, et ensuite il a amené la Torah en bas. Donc c'est un peu le même concept ici, puisque il avait prise la côte de l'homme supérieur pour finalement la donner à l'homme inférieur et asseoir son autorité. Donc tel est le sens des paroles de Rav Amram Hassida, d'accord, quand il s'adressa à l'ange: je suis cher Bisra et tu es feu. Parce que Bisra c'est en araméen, comme Bassar en hébreu, Bisra, d'accord. Et donc ça c'est l'acronyme de Shishim Ribo Bekeres Echad, d'accord, qui veut dire 600 000 dans un seul ventre, un seul réceptacle. En allusion aux sources des âmes, d'où Rav Amram puisa la force de conserver son autorité sur les anges, et c'est pourquoi il conclut par ces mots: je suis supérieur à toi. Ve'ant adifna minar, comme c'est marqué, et je suis supérieur à toi. Pourquoi? Puisque finalement l'homme peut avoir une autorité sur les anges et ainsi peut avoir une supériorité sur eux, comme on l'a vu dans le premier paragraphe. De ce fait, pour se lier à la source des âmes juives, il convient de connaître l'origine de toutes les âmes et la source de leur vitalité, c'est-à-dire de savoir d'où chaque âme reçoit et puise sa vitalité. Le plus important est de connaître tous les grands dirigeants spirituels de la génération, car si l'homme n'est pas en mesure de connaître et de se lier personnellement à chaque âme en particulier, il doit alors s'attacher à tous les chefs spirituels de la génération, car les âmes sont réparties parmi eux, donc sous ces dirigeants de la génération. En effet, chaque grand maître renommé de la génération est en charge d'un certain nombre d'âmes individuelles qui correspondent à sa part. Et lorsque l'homme s'attache à ces dirigeants reconnus, il est par là même attaché aux âmes individuelles du peuple juif. Il faut cependant connaître et savoir qui sont ces maîtres reconnus, car certains d'entre eux sont certes célèbres, mais de manière fallacieuse, et seulement du fait de leur effronterie. Comme l'enseignent nos sages, de mémoire bénie, l'effronterie est une royauté sans couronne. Donc, en hébreu ici, le concept de ces faux dirigeants-là, d'accord, qui prennent le pouvoir uniquement par leur effronterie, alors cela on les appelle les Meforsamim Shel Sheker, c'est un thème qui est assez, dont Rabbeinu parlait énormément. Alors de fait, le moyen de reconnaître qui sont ces personnalités spirituelles rendues célèbres par leur effronterie passe par la construction de Jérusalem, qui correspond au cœur. En effet, d'accord, Yerushalayim, donc Jérusalem, représente Ira Shalem, au sens de perfection de la crainte, qui dépend du cœur, comme l'affirment nos maîtres de mémoire bénie. Lorsqu'une chose dépend du cœur, il est écrit dans la Torah: tu craindras. Cependant, il existe 3 tendances qui détruisent Jérusalem, autrement dit le cœur, qui nuisent à la crainte qui dépend du cœur. Il s'agit de 1. L'appétit du gain financier, 2. L'appétit de la nourriture, et 3. L'appétit, donc la ta'ava, sexuelle. Car ces 3 désirs se situent dans le cœur et c'est la raison pour laquelle ils dégradent la crainte du cœur. Donc car ces 3 désirs se situent dans le cœur et c'est la raison pour laquelle ils dégradent la crainte du cœur. La source de l'argent se trouve dans le cœur comme dans, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et le fait de se soucier n'y ajoutera rien. Donc, il se soucia, littéralement, il s'attrista en son cœur. Quant à la nourriture, le pain fortifie le cœur de l'homme. Donc là, on voit que, en fait, concernant l'argent, le fait de se soucier automatiquement, c'est dans le cœur. Donc là, c'est le lien avec la source de l'argent qui se trouve dans le cœur. Donc c'est une preuve que Rabbeinu a amenée. Ensuite, quant à la nourriture, le pain fortifie le cœur de l'homme. Enfin, l'appétit sexuel se situe également dans le cœur, car ce désir est principalement généré par la chaleur produite par le sang, se trouvant dans la cavité du cœur. C'est donc parce que ces 3 tendances se situent dans le cœur qu'elles estompent la crainte présente dans le cœur, correspondant à Jérusalem. Donc voilà, Abraham, c'était un test que je voulais que tu vois. Bon, c'est sûr que dans la format final, on essaiera de faire encore mieux, mais simplement, c'était déjà pour donner un premier aperçu. Bezrat Hashem, on espère que ça sera super.
nanar.